Shalom Uvracha. Un homme qui tenait une petite auberge avec son épouse avait pratiquement tout pour être heureux. Enfin, pratiquement tout, ça veut dire qu'il avait des revenus confortables, même si c'était associé à beaucoup de travail, mais il lui manquait quelque chose d'essentiel. Le couple n'avait pas d'enfant. Au bout de quelques années, la femme dit à son mari, « Écoute, tu devrais aller voir le tzaddik de la génération, le grand juste, et lui demander une bracha. Va voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. » Cet homme écouta sa femme, fit le voyage, et donc, lorsqu'il arriva dans cette journée d'hiver, il n'y avait pas grand monde qui attendait. Il s'installa en espérant que le Rav le recevrait rapidement. Il attendit 1 heure, 2 heures, rien ne se passa. 1 jour, 2 jours, il demanda au gabaï, à celui qui assistait le rabbi, « Le rabbi ne m'a pas vu. Il ne sait pas que j'attends pour être reçu. » Il dit, « Oui, oui, le rabbi est tout à fait au courant. Il sait parfaitement. Et il te fera signe quand le moment sera venu. » L'homme attend. 1 semaine passe. Mais qui est-ce qui tient la boutique? Qui est-ce qui tient l'auberge? Ma femme toute seule, sans enfant. Il a plus peur de rentrer à la maison sans bracha que de continuer à rester ici, alors il attend. 2 semaines, 1 mois. Au bout d'1 mois, enfin, le gabaï vient le voir et lui dit « Le Rebbe veut te voir ». Avant qu'il ait ouvert la bouche, à peine assis, le Rav lui dit « Je sais pourquoi tu es venu. Si tu veux un enfant, il faut que, d'ici demain soir, avant le coucher du soleil, tu m'amènes une somme d'argent qui correspondait pratiquement à la valeur d'un lingot d'or. » Et même pour lui, qui était bien établi, c'était une somme énorme. Mais Rabbi, une somme pareille juste pour une bénédiction? Si tu veux un enfant, c'est ce qu'il faut faire. Je ne peux pas avoir ça comme ça. Et puis, il faut que j'en parle à ma femme, parce que pour réunir un tel montant, il faut que je vende pratiquement tous mes actifs, y compris mon cheval et sa carriole. Il rentre à la maison, parle à sa femme qui lui dit « Écoute, nous avons un peu d'argent de côté, à quoi ça va nous servir? À qui ça va aller? Aux impôts, aux bonnes œuvres? Alors, si c'est pour avoir un enfant, donne tout ce que nous avons. » Il retourne, et à cette époque, puisque nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, les voyages prenaient du temps, et il arrive, longtemps après cette première rencontre, et il dit au rabbi, « Ça y est, j'ai réussi à réunir la somme que vous m'avez demandée. » Et le rabbi de lui dire, « Mais c'est trop tard. Je t'avais dit jusqu'à demain soir, avant le coucher du soleil. » Il ne comprend rien. Et il s'en va. Et il va voir le Baal HaTanya. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, un autre disciple de Rabbi Dovber de Meserich, lui-même disciple du Baal Shem Tov. Il lui dit, « Mais Rabbi, expliquez-moi, j'ai été voir votre confrère, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dont on dit que c'est un grand défenseur du peuple juif, et vous savez, pour la bracha que j'ai demandé, il m'a demandé une somme astronomique, et quand je suis revenu avec la somme que j'avais réussi à réunir, il m'a dit c'est trop tard, je ne comprends rien. » Le Baal HaTanya le regarde et lui dit, « Je vais t'expliquer. En fait, grâce à son Ruach HaKodesh, son esprit de sainteté, Rabbi Levi Yitzhak avait vu que dans les cieux, tu avais une condamnation qui t'avait été infligée. Parce qu'un jour, à l'époque où il y avait encore ces discussions entre les Chassidim et les Mitnagdim, des disciples du Baal Shem Tov et leurs opposants, alors des gens autour de toi étaient en train de se moquer de Rabbi de l'autre camp. Et toi, tu as souri avec eux, tu as pas réagi. Et pour cela, parce que en quelque sorte tu as participé à cette honte
infligé à un Talmid Chacham, à un sage de la Torah, il a été décidé dans les cieux que tu ne serais pas pardonné, que tu n'aurais pas d'enfant. Alors il se trouve que dans le Shulchan Aruch, dans le code de nos lois, Rabbi Yosef Karo a tranché comme cela. On ne peut pas réparer l'offense faite à un sage. Il y a juste une opinion minoritaire, celle du Rambam, Maïmonide, qui lui, dans les Ilchot Talmud Torah, les lois relatives à l'étude de la Torah, dit dans le chapitre 6 Halacha 12 que dans un tel cas, si on donne l'itra shel zahav, une somme importante correspondant à un lingot d'or, alors on peut obtenir l'expiation. Et il se trouve que Rabbi Levi Yitzhak Berditchev, qui avait vu dans le ciel ces informations, t'a demandé d'attendre un mois complet pour arriver à la date du 20 Tevet, qui est la date de l'Aïloula, date anniversaire du départ de ce monde, de Rambam, pour te faire cette demande et que tu puisses racheter. Parce que le jour de l'Aïloula, le jour de l'anniversaire du décès, c'est pas seulement une date à laquelle on se réunit pour évoquer les mérites de ce sage, pour lire des textes qu'il a écrits, mais c'est également le jour où dans le ciel, c'est lui qui préside la yeshiva céleste, et c'est lui qui prend les décisions. Et même si son avis était minoritaire, ce jour-là, la décision aurait pu être prise en ta faveur, conformément à son opinion. Malheureusement, tu as laissé passer cette opportunité, et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, à une autre date, ne pouvait que se référer à l'opinion majoritaire qu'il est impossible de réparer. Si je raconte cette histoire, et plus particulièrement aujourd'hui, mercredi 7 juillet, le 27 Tammuz, date à laquelle notre ami Joël Yocheved Bokobza, Sultana Bokobza Bat Arlet Mazal Tov Dahan, qui nous a quittés il y a à peu près 1 an et demi et qui est transféré aujourd'hui, ce mercredi, dans le cimetière de Natania, c'est simplement pour rappeler que, comme je l'ai entendu avec cette histoire du Rav Shneor Ashkenazi, l'Aïloula, le jour anniversaire de la Pétira de quelqu'un, ce n'est pas une date au hasard, c'est une date extrêmement importante qu'on l'a montré cette histoire. Mais si je le dis aujourd'hui, c'est parce que ce Shabbat, ce sera Rosh Chodesh Av, le premier jour du mois de Av. Et c'est ce jour-là où Aaron à Cohen nous a quittés. Et il se trouve que dans cette paracha de Mas'é, la deuxième des 2 parachiotes que nous lirons cette semaine, nous lisons au verset 38 du chapitre 33, nous lisons que Aaron à Cohen est monté sur Horar, cette montagne qui était sur une montagne selon l'ordre de Dieu. Vayamot Sham, il est mort là-bas, la 40e année de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, Bachodesh HaChamishi, le 5e mois, à partir du mois de Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, donc le mois de Av, Be'echad la Chodesh, le premier jour du mois. C'est dans tout le Tanakh la seule date pour laquelle le verset précise Vayamot Sham, il est mort tel jour. C'est la seule date, celle du départ de ce monde de Aaron à Cohen. Et il se trouve que ce samedi, ce sera justement le premier Av, le jour où cet événement s'est produit en 2448, il y a 3305 années, et donc, il se trouve que cette date qui aurait pu être précisée dans la parashat Roukat, où on nous parle déjà de la mort de Aaron, l'a été seulement maintenant. Alors, j'invite les hébraïsants à aller écouter le magnifique shiur qu'a donné cette semaine le Rav Shneor Ashkenazi, mais juste en 2 mots. Pourquoi c'est ce Shabbat que nous allons lire cette information qui, entre guillemets, semble être une coïncidence? Le Natsiv, Rabbi
Naphtali Tzvi Yehuda Berlin, dont les descendants ont transformé le nom en Bar Ilan, comme la fameuse université, explique que Akadosh Baruch Hu a ainsi voulu faire devancer Igdim Maka le Maka, avancer un châtiment à un châtiment. Ça veut dire faire de ce jour, qui est le début de la dernière phase de cette période triste de 3 semaines, faire déjà un signe montrant que plus tard, la maison de Aaron HaKohen, le Beth Amikdash, à 2 reprises dans notre histoire, serait détruit. Mais je préfère une autre explication qui donne un peu plus long au nom du Sfat Emet, qui nous explique que Aaron HaKohen, c'était l'homme du Chesed, l'homme de la bonté, Oev Shalom, Rodef Shalom, qui aimait la paix, qui courait derrière la paix. Et c'est la raison pour laquelle il a eu le mérite, lui seul, d'avoir sa date indiquée dans ce monde, parce qu'il a œuvré pour établir la paix dans ce monde, alors que les autres, même Moshe Rabbeinu, son grand frère, grand par la fonction, mais plus jeune que lui de 3 ans, nous a donné des mitzvot, les tfilin, le Shabbat, pour lesquels nous inscrivons nos mérites là-haut. Mais Aaron, il a œuvré ici-bas, dans ce monde, par le chesed, par la bonté, par la paix entre les hommes. Et c'est en pensant à tout cela que je voulais évoquer le souvenir de Joël, Yochebed Sultana Bat Mazal Tov, parce que c'était une femme de chesed, qui a œuvré aussi bien dans la Basba, qui était une association qui aidait les gens qui étaient démunis, qui œuvrait dans le soutien scolaire, qui œuvrait dans toutes sortes d'institutions pour justement faire le chesed et être la digne descendante, au moins sur le plan spirituel, de Aaron HaKohen. Parce que par le mérite justement de Aaron HaKohen, dont ce sera la Iloula, ce Shabbat, qui va être le président du tribunal céleste, il puisse implorer au nom du chesed, de la bonté de Dieu, de mettre un terme à toutes nos souffrances, à tous nos exils, et de faire que nous puissions enfin accueillir le Mashiach Tzidkenu et recevoir la Géoula, la délivrance. Shabbat Shalom, Vechol Tov.